Salut à tous et bienvenue dans Pub du Coin. Vous avez aimé la guerre des fast-food la dernière fois? Bah ça tombe bien, parce que cette fois-ci, on s'en resserre un deuxième. Cadeau de la maison. Pas de panique, Moussaillon. Si t'as loupé la partie 1, tu cliques ici, ça te redirige dessus. Bon, par contre dépêche-toi parce que j'ai quand même pas que ça à foutre de rester le bras comme ça. Bon alors, comme prévu, après l'image des fast-food, on s'attaque à leur cible. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec McDonald's. Et pour McDo, c'est pas compliqué. L'idée c'est de faire de l'endroit un lieu familial. Ouais, venez vous engraisser en famille là. Et pour faire venir tout le monde à McDo, c'est pas compliqué. Ils ont deux plans. Le premier consiste à faire des pubs dans lesquelles tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Comprenez, des pubs niaises et cucu. Et le deuxième, c'est de viser à fond les enfants. Ouais, comme les pédophiles. Oula, c'est pas un peu tôt dans la vidéo pour faire une blague comme ça? Ben, quoi qu'il en soit, on va quand même commencer par le côté cibler les enfants de la stratégie McDo. Parce que le côté famille est un petit peu moins évident. Bon, si je vous dis enfants et McDonald's, vous pensez à quoi? Non, pas toi, tu penses pas comme les autres. Oh, c'est pas facile tous les jours. La réponse était Happy Meal, bien sûr. J'aurais accepté Joyeux Festin pour les Québécois. Joyeux festin? Ils disent joyeux festin les Québécois. Oh non, moi j'accepte pas ça. Hein. Toujours est-il que McDonald's a mis le paquet pour attirer les enfants. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on a fait notre épisode 2 sur la pub pour les enfants. On vous met un lien en description. Mais ouais, le Happy Meal est très intelligent. Il est équilibré, Équilibré. sain, Sain. il y a un jouet dedans et les pubs le mettent très bien en avant. D'ailleurs, McDo a été au fil des années très bon pour exploiter tous les avantages du Happy Meal. Bon, comme on vous a déjà parlé du côté sain et équilibré dans l'épisode d'avant, cette fois-ci on va parler des pubs qui mettent en avant les jouets. Ok, mais très vite fait, parce que bon, c'est toujours la même chose. Franchement, qui n'a jamais vu une pub comme ça? Waouh! Découvre l'univers magique de My Little Pony et pars à la chasse aux Pokémon avec 10 jouets qui décoiffent dans ton Happy Meal. En effet, ces pubs se ressemblent toutes. Elles sont juste informatives. Les publicitaires jouent sur le côté facilement influençable de l'enfant pour raccourcir leur pub. Pas besoin d'en faire des caisses, ni même de dire à quoi sert le jouet. C'est vrai que quand on y pense, il n'y a aucune info sur la particularité du jouet, à quoi il sert, ce qu'il a de spécial. Imaginez un peu, c'est comme si je sors un livre, j'essaie de vous le vendre. Ce livre existe, donc achetez-le! Franchement, qui a été séduit? Certes, mais ça marche quand même. Et ce pour deux raisons. Le premier, c'est parce que le jouet représente un personnage que l'enfant connaît. Il s'en fiche d'à quoi sert le jouet. Il veut juste posséder le truc qu'il a vu à la télé. Remarquez d'ailleurs que, depuis quelques années, McDo se casse plus trop le cul avec ses jouets. Avant, quand on était petit, c'était des trucs inventifs, des jeux un peu électroniques. Maintenant, ils se contentent de foutre un truc qui ressemble vaguement à Pikachu et puis c'est torché. Mais quand même, il faut bien l'avouer, McDo est très fort pour surfer sur l'actualité. Oui, mais c'est réussi. Et c'est aussi dû à la deuxième raison que je n'ai pas encore énoncée. Et cette deuxième raison, bah c'est lui. Bah oui, la mascotte du Happy Meal. Le petit personnage 3D qui amuse les enfants pendant les pubs. Ah bah ça oui, hein, de toute façon, depuis Toy Story, il suffit de faire un film en 3D pour que les gosses aient envie de venir au cinéma. Oui, tu as raison. Et ça s'applique aussi au Happy Meal du coup. Bah oui, il suffit de ce petit personnage 3D pour interpeller l'enfant. Directement, il sait que c'est à lui qu'on parle. Il n'y a pas de doute possible. Mais on va quand même mettre le Joyeux Festin de côté. On en a fini avec lui. Maintenant, on s'attaque à la famille, la cible principale de McDo. Mais si on vous disait qu'elle était quand même un petit peu plus dure à déceler, c'est que en fait McDo ratisse super large. Et il y a une preuve tangible de ça. Maintenant, leur slogan c'est « Venez comme vous êtes ». Mais avant, c'était « C'est tout ce que j'aime ». Avec ce nouveau slogan, McDo a fait très fort et la plupart du temps, ça marche. Oui, la plupart du temps. Parce qu'il y a quand même une exception qui confirme la règle. Tenez, voici une pub, venez comme vous êtes, qu'on trouve ratée. Bon bah voilà déjà premier problème. D'où on voit que c'est une pub McDo. Il est où le M jaune? Ils sont où même les burgers? C'est ça le gros problème avec cette pub. On comprend ni ce qu'elle vend, ni à qui elle le vend.
Bon, on finit quand même par arriver dans un McDo, histoire de rattraper le coup. Mais à partir de là, c'est la foire à la saucisse. Bon, à qui on vend là? Aux motards, aux jeunes cool, aux businessmen, aux snappeuses, aux couples, aux enfants, aux costauds, aux basket... À moi? Bref, on est complètement perdu. Et ces smileys sur leur tête là, c'est censé les unifier, mais concrètement ça arrive juste à affaiblir l'identification. Ouais, et puis moi, ils me font un peu peur en plus. Bref, tout ça pour dire que comme souvent, plaire à tout le monde veut souvent dire plaire à personne. Enfin, on tient quand même à vous rappeler que cette pub n'est absolument pas représentative de ce que fait McDo en temps normal, qui est d'ailleurs plutôt bon. Mais laissons McDo de côté et on va passer à Burger King. Et là ça va être une bouffée d'air frais pour tout le monde parce que Burger King, ils font rien comme les autres. Concrètement, niveau communication, Burger King, c'est les boss. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Ils innovent depuis 2012 et ils reviennent en force. Ils arrivent avec des moyens publicitaires qu'on n'a encore jamais vus. Et leur principal argument de vente, c'est que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de Burger King en France. Et ils jouent sur le manque. Enfin, le manque, nous, Arthur et moi, disons qu'on le connaît pas vraiment. On était trop jeunes pour avoir vraiment connu les Burger King français. Pourtant, dans la cour de récré, il y avait toujours un connard qui était là à te répéter que Burger King, c'est les meilleurs. Petit à petit, Burger King s'est taillé une réputation quasiment légendaire. Et ça, c'est dû à la nostalgie qu'il représentait pour les anciens et au mystère qu'il signifiait pour les jeunes. Il est devenu presque un arrêt obligatoire pour tous les Français qui voyageaient à l'étranger. Et en fait, la pub de Burger King, elle était déjà faite. Quand ils sont revenus, ils n'avaient plus qu'à s'appuyer sur ça. Ils ont transformé leur point faible, c'est-à-dire le manque de magasins, en leur point le plus fort. Ils ont travaillé la rareté et l'exclusivité. Dès qu'à voir les heures de queue qu'il y avait devant les premiers restaurants Burger King. C'est pour ça que McDo a été bête de se moquer du manque de restaurants Burger King. Finalement, ils ont fait de la pub à leurs concurrents. La preuve la plus importante de la conscience qu'a Burger King de son statut, ça reste quand même le court-métrage Whopper Blackout. Whopper Blackout, on va pas épiloguer dessus parce qu'il est un peu long. Mais néanmoins, on peut vous dire que c'est un faux documentaire sur les 15 années qu'a vécu la France sans Burger King. Je me trouve actuellement devant le Burger King de la place de la Bastille et je peux vous dire qu'ils étaient très nombreux aujourd'hui à être venus déguster un dernier Whopper. Les Français sont sous le choc. La France entre dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Il y a un lien en description pour ceux qui voudront. On vous conseille fortement d'aller le voir parce qu'il est très bien fait. Et en gros, disons qu'il surdramatise le manque de Whopper en France. Et ça passe par des faux témoignages de dealers de Whopper, de psychologues en burger, de Whopper addicts. Enfin, c'est génial. Allez voir, on vous le recommande. C'est l'erreur qu'ils ont fait, gars. En fermant les Burger King, ils ont ouvert les portes de l'enfer. Bon alors, vous le savez certainement, mais à son retour, Burger King a décidé de mettre d'énormes bâches rouges aux emplacements de leur nouveau magasin. Et ça, c'était ingénieux et surtout très bien pensé. Ça a fait le buzz. Un retour qu'on va fêter en grande pompe. Bon, on commence par cette première bâche qui a été créée à l'occasion du nouveau Burger King à La Défense, dans le centre commercial des 4 Printemps, qui est connu pour ses restaurants asiatiques. Simple, drôle et efficace. Mais la firme s'est aussi jouée avec les réseaux sociaux et ses jeunes consommateurs. Phew. Et bah, enfin une entreprise qui a compris le pouvoir et l'importance des réseaux sociaux pour une communication rapide et à grande échelle. Une entreprise qui sait parler aux jeunes. Et ce jour, j'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais. Bon, vous avez peut-être tilté, et Burger King a une communication régionale. Ça veut dire qu'ils vont communiquer directement dans et pour le secteur dans lequel ouvrent leur magasin. C'est pour ça qu'on a eu le droit à des affiches un petit peu comme celle-ci. Bon, c'est une affiche qui a été faite à Marseille, et Marseille est connue pour être une ville de foot. Donc Burger King s'est adapté et a sorti un Whopper pour Gignac. Top. Alors je t'arrête tout de suite mon petit bonhomme. Cette pub n'était pas du tout au goût de l'intéressé, qui a d'ailleurs demandé réparation. Et moi je le comprends, c'est dommage que j'ai pas pensé à amener mon maillot floqué Gignac. Toujours est-il que le buzz est bien là. Cette blague reprise du célèbre chant de supporters « Un Big Mac pour Gignac » en raison des problèmes de poids de l'Olympien, ont permis de faire un gros buzz sur la toile, mais aussi de booster la réputation de la multinationale. Psst, Julo,
dis-moi, on pourrait pas avoir des petits vikings là dans le budget accessoire comme on avait à l'épisode précédent? J'ai un petit creux là. Quel budget? On a un budget, nous? Enfin, en tout cas pour le burger, je sais pas. Et pour de la pub, j'en ai en rab. Allez, on part du côté de chez KFC. Pour la com, chez eux, c'est assez simple. On met des familles pour les sauts buckets, ça représente le partage. Pour le reste, on met des jeunes, c'est la cible principale de lancer. Ensuite, généralement, on a des pubs spécifiques à leur burger, avec des slogans assez simplistes du genre voix grand, très grand, achète un tower. La publicité que nous avons sélectionnée se démarque de leur gamme habituelle. Elle est plus drôle et surtout plus originale. Bon, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas tout à fait le seul à avoir menti, je... Oh non. Du vrai poulet, de vrais moments. KFC, it's finger licking good. Du vrai poulet, hein? D'ailleurs, il existe une parodie de cette pub assez intéressante sur internet, on vous la met dans la description. Et pour en revenir à cette pub, il n'y a pas beaucoup d'explications à fournir ou d'analyses à faire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour une fois, ça ne se passe pas dans une enseigne de KFC, et franchement, ça nous rafraîchit. Le double down, c'est immonde. Oui, merci, d'accord, c'est très intéressant. Bref, de notre côté, on va conclure cet épisode. Bon écoutez, notre guerre de fast-food, elle est terminée. Vous pouvez vous abonner, liker ou partager, ça fait super plaisir. Et nous, petit cadeau pour vous, on vous laisse avec une pub pour une crème solaire qui a goût le Crispy Tenders. Et oui, vous ne rêvez pas, une pub pour crème solaire KFC. Are you tired of messy sunscreen? Sick of that awful lotion odor? Do you want to smell like fried chicken? But you're just not hungry. Introducing the KFC Extra Crispy Sunscreen. Extra crispy. A real limited edition product that we are giving away for free. It works just like regular sunscreen, but it smells like fried chicken. I'm a lot more popular now. I smell 10 years younger. Just get a whiff of this stuff. My Extra Crispy sunscreen doesn't just keep you smelling great, it keeps you feeling delicious. Extra Crispy Delicious.